Donc je reprends cette notion fondamentale qui était restée extrêmement mystérieuse pendant des siècles, jusqu'au cours de cette semaine, où peut-être pour la première fois, ces notions ont été décodées. Ce fameux secret donc, qui traverse toute l'histoire de la Kabbalah, qui parle donc de cette brisure des réceptacles avant même la création de notre monde, c'est-à-dire donc que Dieu avait créé une autre réalité avant la nôtre, et cette réalité, selon le langage codé des maîtres, était composée de réceptacles et d'énergie, et ces énergies étaient trop puissantes, elles ont fait sauter les réceptacles. Et le premier, on pourrait dire le premier indice pour nous permettre de décoder, le premier indice qui avait été rapporté par le Ari Akadosh, était de dire que cette lumière, cette énergie qui a fait sauter les réceptacles, était la lumière des yeux. Mais il n'en dit pas plus. Et donc il aura fallu attendre des siècles pour qu'on puisse commencer à découvrir et décoder ce à quoi fait allusion cette notion. Alors on a expliqué effectivement cette semaine que l'une des manières de comprendre est la chose suivante. En vérité, ce monde qui a explosé fait aussi, je dis aussi parce que pas que, mais fait aussi allusion à la création des âmes. C'est-à-dire, avant que notre monde à nous soit créé, Dieu a d'abord créé les âmes, c'est-à-dire donc les énergies qui vont permettre à l'être d'exister. On est tous d'accord que l'être, ce n'est pas uniquement le corps, qui n'est qu'une enveloppe. L'être, c'est essentiellement ce qui se trouve dans le corps et qui lui permet d'exister. Ce n'est pas le corps qui pense, ce n'est pas le corps qui ressent, et c'est encore moins le corps qui a des exigences morales et spirituelles. Tout ça sont des forces de l'âme. Et donc, les âmes ont précédé la création de notre monde. Les âmes sont des créatures, elles aussi. Les âmes qui avaient été créées au départ, selon maintenant le décodage, sont les âmes du Olam HaTohu, ce fameux monde qui a explosé, auquel la Torah fait allusion lorsqu'elle dit que la terre était Tohu et Bohu, Tohu ve Bohu, et qu'il y a donc eu, d'après les maîtres de la Kabbalah, une explosion à l'intérieur de ce monde. Et ces âmes, on va les appeler donc, toujours selon les références de nos maîtres, les âmes du Tohu. Et qu'est-ce qu'elles avaient de particulier, ces âmes du Tohu? C'est que justement, elles avaient été créées à partir de l'œil, c'est-à-dire décodées. Ces âmes avaient un niveau extrêmement élevé de perception du divin. C'était des âmes, on pourrait dire, d'un niveau spirituel inimaginable, au point qu'elles étaient véritablement en face de Dieu. Elles se savaient vues, elles se voyaient vues. Et donc on a expliqué que justement, parce qu'elles se savaient et se voyaient vues, elles n'ont pas pu supporter finalement ce regard permanent qui s'exerçait sur elles, et donc elles ont explosé. Elles ont explosé, cela signifie à notre niveau qu'il s'est passé quelque chose qui va leur permettre à ces âmes-là d'échapper au regard de Dieu. Elles n'ont plus voulu le regard de Dieu, il était insupportable, et donc elles ont voulu fuir ce regard, exactement comme on a expliqué hier. Après la faute, qu'est-ce que fait Adam? Il se cache, en imaginant qu'il ne sera pas vu, ce qu'on a décodé hier comme étant effectivement une chute sur le plan spirituel. Avant la faute, il voyait que Dieu le voyait. Après la faute, il ne voit plus que Dieu le voit. Mais ce qui se passe au niveau de Adam n'est que la répétition dans notre dimension d'un phénomène antérieur qui s'était déjà produit au niveau des âmes, où elles avaient été au départ créées pour être vues, et elles savaient qu'elles étaient vues, mais quelque chose s'est passé, elles n'ont plus voulu
être à ce niveau-là, elles ont fui ce niveau, et la fuite de ce niveau, c'est ce que nous appelons effectivement la brisure. Alors maintenant, qu'est-ce que sont devenues ces âmes? Est-ce qu'elles ont disparu? Est-ce qu'elles ont été véritablement détruites? Non. Écoutez bien la suite du cours, ce que je n'ai pas révélé jusqu'à présent. En vérité, ces âmes, telles que Dieu les a créées, d'abord avec la capacité de voir qu'elles sont vues, ce qui sous-entend un niveau extrêmement élevé, et puis après avec cette révolte de ces âmes pour ne plus être vues, ces âmes ont été volontairement créées avec ces deux moments pour pouvoir après descendre dans notre monde et tout simplement, écoutez bien le ridouche d'aujourd'hui, si on peut mettre un peu moins fort parce que c'est insupportable, elles sont tout simplement, elles composent les âmes qui se trouvent à l'intérieur de l'humanité tout entière. Ce qu'on appelle les 70 peuples. Les 70 peuples qui, selon le code biblique, composent l'ensemble de l'humanité dans toutes les générations. Il s'agit bien sûr d'une décomposition qui n'a rien à voir avec les peuples tels qu'ils sont quantifiés et nommés à l'ONU aujourd'hui ou dans les livres d'histoire hier. Il s'agit d'un regroupage de l'humanité tout entière, quelle que soit sa population. Ce découpage était valable lorsqu'il n'y avait que 1 milliard d'habitants sur Terre et est valable encore aujourd'hui lorsqu'il y a 7 milliards d'habitants sur Terre. C'est un découpage fondamental qui est le découpage de l'humanité. Exactement de la même manière que le temps est découpé en 7, les 7 jours de la semaine, quelle que soit l'époque, il y a toujours 7 jours, non 6, non 8. De la même manière, l'humanité est décomposée selon la même logique. Pourquoi le chiffre 7, c'est un sujet en soi, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais l'humanité est décomposée en 7, elle aussi. Et après, c'est qu'un problème de quantification, mais qualitativement parlant, il n'y a que 70 peuples. Maintenant, vous remarquerez, et je l'ai expliqué hier, que la valeur numérique de 70, la lettre qui correspond c'est Aïn, et la valeur numérique de Aïn, 70, Aïn signifie l'œil. Et donc on retrouve, je complète ce que j'ai expliqué hier, ces âmes qu'on appelle les âmes du Tohu, qui étaient à un niveau extrêmement élevé. Après, ces âmes-là ont chuté, elles n'ont pas pu et elles n'ont pas voulu rester à ce niveau-là. Elles ont fui l'œil, mais dans la mesure où elles portent en elles le problème de l'œil, soit d'être vu, soit de fuir la vue, elles portent en elles le problème de l'œil, représenté par la lettre Aïn, et c'est pour ça que ces âmes-là vont descendre après dans notre monde. Dieu savait exactement ce qu'il faisait, c'est ce qu'il voulait. Et ces âmes-là sont tout simplement les âmes qui se trouvent à l'intérieur de l'ensemble des hommes et des femmes sur terre, c'est-à-dire les 70 peuples, 70 Aïn, l'œil. Donc, pour l'instant, je ne précise pas Israël, pas Israël. Je parle les 70 peuples. Je suis en train, si vous voulez, de vous expliquer, d'après les secrets les plus profonds de la Kabbalah, toute l'histoire de notre monde. Et donc, il n'y a pas d'autres âmes. Il y a ces âmes qui vont descendre et former 70 peuples. Donc, quelle va être l'essence des 70 peuples? Une sorte de paradoxe, de ce que j'appelle toujours cette schizophrénie, cette dualité entre un potentiel extrêmement élevé, car dans l'essence de ces âmes, l'âme du monde, il y a une possibilité de s'élever à un niveau extrêmement haut, puisque au départ ces âmes avaient été créées et conçues pour être vues et savoir qu'elles sont vues,
le niveau le plus haut de relation avec le divin, puisque c'est le face-à-face. Mais, encore une fois, elles n'étaient pas au départ, et volontairement pas au départ, préparées à supporter ce niveau. Elles l'ont fui, elles sont tombées. Donc, la schizophrénie, parce que ces âmes-là, qui sont donc l'ensemble de l'humanité, ont une racine extrêmement élevée, mais d'un autre côté, pour l'instant, un refus total, on pourrait voir même dire une sorte de traumatisme, de rejet total de cette relation face à face avec Dieu. Ce qui veut dire que toute l'histoire de l'humanité terrestre va commencer par un traumatisme, par un rejet, par un refus d'être vu. De là, vous allez comprendre, d'abord je le dis d'une manière très globale, l'origine millénaire de l'idolâtrie. Pourquoi? Très vite et très tôt, d'après notre tradition, déjà au niveau du fils de Adam, le troisième fils de Adam, Adam a eu 3 fils célèbres, Caïn, Avel, il n'est rien resté d'eux, et le troisième, Enoch. Enoch était son petit-fils, pardon. Au niveau du petit-fils, il a eu 3 fils, donc Chet, le troisième, et de lui est sorti Enoch. Au niveau du petit-fils de Adam, Az Uchal Likro Beshem Hashem, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à refuser de prononcer le nom de Dieu. Rachi explique qu'à l'époque de Enoch, l'idolâtrie a commencé. Or, si on réfléchit avec tout ce qu'on a déjà expliqué sur le phénomène de l'idolâtrie, si on réfléchit et on explique d'une manière relativement simple qu'est-ce que c'est l'idolâtrie, c'est la volonté, le désir de mettre des intermédiaires entre nous et lui pour que surtout il ne nous voie pas. Exactement de la même manière qu'un roi dirige son royaume avec quantité d'intermédiaires entre lui et le peuple, qui fait que même si nous obéissons à ses ordres, nous pouvons passer notre existence à ne jamais le voir. La plupart d'entre nous n'ont jamais vu le dirigeant de l'État d'Israël, et ça ne nous empêche pas de vivre selon les lois de l'État. À plus forte raison à l'époque des rois. Véritablement, il n'y avait pas de possibilité de le voir. Et donc automatiquement, qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? J'accepte ma relation avec toi, mais surtout pas sous ton regard. Ça m'est insupportable. De cette idolâtrie qui au départ, explique le Rambam, maintenant on revient sur ce fameux Rambam que je rapporte à chaque fois. Le Rambam explique qu'au départ cette idolâtrie n'était absolument pas un refus de Dieu, mais tout simplement la volonté de prendre une certaine distance par rapport à lui. Et puis après, quand on a commencé à s'éloigner une fois, on s'est éloigné un peu plus, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la véritable idolâtrie, où il est carrément remplacé et plus personne ne sait qu'il a existé. Mais au départ, c'était simplement une distance. Mais entre toi et nous, quelque chose qui fait que ce n'est pas directement avec toi et sous ton regard que l'on va vivre. Donc c'est pour ça que l'humanité tout entière, globalement, est idolâtre, selon la définition profonde, authentique de l'idolâtrie. L'idolâtrie véritable n'est pas le culte de l'image, n'est pas le culte de la statue. Ça, on pourrait dire, c'est son déchet. Ça, c'est l'idolâtrie déchet. Excrément. Excrément, c'est pas de moi, c'est dans les versets, qui appellent l'idolâtrie giloulim, qui veut dire les excréments. Mais l'idolâtrie des origines n'est absolument pas un excrément. C'est véritablement la soumission à Dieu, mais qu'on ne voit pas et qui ne nous voit pas. Et de là, on est tombé après dans l'idolâtrie excrément, mais ça a pris des siècles, voire des millénaires. Donc, on comprend maintenant ce qui se passe au niveau de l'humanité. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau d'Israël? Quelle est la place d'Israël? Pour l'instant, je ne fais qu'un résumé de toutes les notions expliquées cette semaine, mais d'une manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus fondamentale, et surtout en réutilisant d'une manière décodée comme jamais ça n'a été fait, ces principes de Kabbalah qui, d'une certaine manière, sont les véritables clés qui nous permettent de comprendre tout ce qui se passe sur Terre. Donc maintenant, où nous nous situons, nous, peuple juif?
Alors nous savons que le peuple juif n'est pas un 71e peuple. Le peuple juif est le substrat. Le substrat, ça veut dire il est d'une certaine manière le prélèvement, la trouma des 70. D'où savons-nous que nous sommes appelés trouma? Parce que la Torah nous appelle Reshit Tevuato Israël. Nous sommes la prémisse de la récolte de Dieu. Et le mot Reshit, comme nous le savons dans la Torah, fait allusion à la trouma, à cette partie qu'on prélevait de la récolte et qu'on offrait à Dieu, qui s'appelle Reshit, comme il est dit, Reshit Harisotechem, le prélèvement de votre récolte. Et donc le peuple juif est la trouma des nations, c'est-à-dire que nous avons été prélevés du milieu des nations pour commencer le tikkun, pour commencer la réparation de ce qui s'est passé déjà dans les mondes supérieurs au niveau de la fuite des âmes, et après de ce qui a continué à se passer sur terre dans la dégringolade depuis l'idolâtrie du départ jusqu'à l'idolâtrie à excréments. Et donc, le peuple juif n'est pas un peuple à part qui a sa propre histoire. Le peuple juif est le prélèvement des peuples dont l'histoire est le laboratoire, le microcosme de la réparation de l'ensemble de l'humanité. C'est pour ça que nous avons exactement, nous aussi, une structure qui a pour valeur 70, les fameux 70 personnages qui composent la famille de Yaakov, fin du premier livre de la Torah. Pourquoi 70? Parce que pour chaque nation, nous en avons un. 70 nations, 70 juifs. Puisque nous sommes le microcosme, donc on passe de milliers de personnes qui forment une des 70 nations à un juif. Dans un juif, il y a des centaines de milliers de non-juifs. Mais c'est un prélèvement, et comme il y a 70 nations, il va y avoir 70 Hébreux au départ qui vont être l'atome fondamental qui va créer Israël, même si après Israël deviendra 600 000 personnes, et puis après plusieurs et plusieurs, plus encore et plus encore, la structure fondamentale c'est toujours 70, exactement comme l'existence sur Terre, où même s'il y a des cellules, des molécules et tout ce que vous voulez, au départ il n'y a que des atomes. L'atome fondamental d'Israël a pour valeur numérique 70, qui fait allusion donc aux nations, et qui fait allusion à l'œil. C'est-à-dire que Israël a été prélevé du milieu des nations pour réparer l'œil abîmé. C'est-à-dire donc ramener l'humanité à ce niveau de face à face, à ce niveau d'être capable d'accepter le regard de Dieu sans peur, sans crainte, et de pouvoir supporter cette relation avec Dieu qui, au lieu, comme pendant toute l'histoire et avant même l'histoire, au lieu de faire peur et de détruire, va au contraire être source de progrès, et ceci pour l'éternité. Alors on a expliqué que de quelle manière fondamentalement la reconstruction, la réparation va être faite. La Torah va donner à ce peuple échantillon deux forces qui sont les forces de l'œil. La Torah, comme on l'a expliqué hier, qui permet à l'âme de retrouver le niveau de l'œil. C'est pour ça que quand on a reçu la Torah, nous avons vu les voies. Et de même, la terre d'Israël, comme on l'a expliqué hier aussi, qui est sous le regard de Dieu. Ça, je vous renvoie à tous les cours. Jusque-là, nous avons réexpliqué d'une manière forte, puissante et profonde tout ce qui a été dit hier et avant-hier, mais cette fois-ci, selon le regard, c'est le cas de le dire, véritablement le regard véritable des explications profondes des maîtres qui connaissent les secrets de la Torah, et tels que je les ai décodés aujourd'hui, et tels comme je l'ai expliqué, qui n'avaient jamais été décodés auparavant jusqu'à cette semaine. Maintenant, on va avancer un petit peu plus. J'ai expliqué très globalement que la fuite des âmes va faire donc que ces âmes veulent échapper au regard. Mais sachez que ces âmes vont se scinder en deux groupes d'âmes, en deux catégories fondamentales,
chacune d'entre elles va vivre sa fuite, son refus d'être vue d'une autre manière. C'est-à-dire, il y a une catégorie qui, elle, va véritablement, telle que je semble l'avoir expliqué, telle que vous l'avez compris, qui va véritablement tout faire pour ne plus être vue, et une autre catégorie qui, elle, va avoir, d'une certaine manière, une réaction à l'extrême opposé de la première catégorie, c'est-à-dire on va complètement se soumettre et s'écraser devant le regard. J'explique. Quand quelqu'un te regarde et que tu ne supportes pas d'être vu, tu as deux possibilités. Soit fuir le regard, il ne te voit plus, soit parce que tu ne le supportes pas, tu t'écrases et tu t'annules complètement devant le regard. Donnons un exemple simple dans la vie de tous les jours. Dans l'éducation des enfants, il y a deux réactions possibles. Je parle bien sûr avec des images d'Épinal, sans toutes les nuances extrêmement importantes, mais au niveau, on pourrait dire, de la base de ce qui pourrait être l'explication, il y a deux types de réactions de l'enfant face au regard omniprésent et exagéré des parents, ça veut dire des parents qui sont trop présents et qui étouffent. Il n'y a que deux réactions possibles, soit l'enfant s'enfuit, et donc le père ne le voit plus, soit l'enfant perd sa personnalité, il s'écrase complètement, et il n'est donc plus en conflit avec le regard, puisqu'il s'est complètement annulé. Il y a donc deux possibilités, et uniquement deux possibilités, de fuir un regard qui t'oppresse. Soit tu le fuis physiquement, soit tu t'annules entièrement. Et comme tu t'es annulé, il ne t'oppresse plus, puisque tu as perdu ta propre personnalité qui justement créait la tension et la difficulté. Car qu'est-ce qui fait que le regard est insupportable? Le fait que j'ai ma propre identité, ma propre dignité, ma propre aspiration et mon propre désir de liberté. Donc, comment supporter ton regard omniprésent? Eh bien, soit j'exprime ce que je suis en te fuyant, et je n'ai plus l'oppression de ton regard, soit je disparais moi, puisqu'il y en a un des deux qui doit disparaître, ou c'est toi ou c'est moi qui disparais. Ce qui veut dire que ces deux réactions d'âme, soit j'existe et c'est toi Dieu qui n'existe pas, soit je n'existe plus et il n'y a que toi qui existe, ces deux réactions vont créer deux types d'âmes qui, quand elles vont descendre sur terre, vont donner naissance à deux types de civilisations que l'on va appeler la civilisation de l'Est et la civilisation de l'Ouest. J'explique. Nous savons, comme nous l'avons dit déjà cette semaine, au tout début de la semaine, que selon le code biblique, l'histoire avance de l'Est à l'Ouest, selon le parcours du soleil. Et en vérité, ce parcours du soleil fait allusion à deux types fondamentaux de civilisation. La civilisation occidentale, appelée, ou plutôt d'abord selon l'ordre, la civilisation orientale, avec toutes ses nuances infinies, que l'on appelle la civilisation de l'Est, et la civilisation occidentale, avec toutes ses nuances infinies, que la Torah va appeler la civilisation de l'Ouest. Maintenant, sachez, et c'est l'un des points extrêmement forts d'aujourd'hui, que ces deux civilisations, l'orientale et l'occidentale, sont les réceptacles de ces deux types d'âmes. On ne choisit pas d'être oriental et d'avoir tous les modes de fonctionnement orientaux. On ne choisit pas d'être occidental et d'avoir tous les modes de fonctionnement occidentaux. On est tout simplement l'expression de l'âme fondamentale qui est en nous. Et il ne serait pas faux, pour simplifier les choses, de dire qu'il y a une âme orientale et il y a une âme occidentale. Une âme est et une âme ouest. Ce qui veut dire une âme est orientale qui, elle, pour résoudre le problème de la tension
provoqué par le regard, va faire le choix de la soumission absolue et totale. Il n'y a plus que Dieu qui existe, et l'homme n'est là que pour s'annuler devant lui. Et il y a les âmes de l'Ouest qui, elles, ont choisi d'exister et, pour exister, de refuser l'existence de Dieu. C'est nous qui voyons, mais lui ne voit plus. Dans le langage biblique, ces deux âmes sont représentées par deux personnages extrêmement codés que nous allons décoder pour la première fois aujourd'hui. Pour la première fois depuis que la Torah a été donnée. Ces deux âmes s'appellent Esav et Ishmaël. Esav incarne l'âme de l'Ouest, l'âme occidentale, qui, elle, pour exister, refuse de permettre à Dieu le droit de voir, et l'âme d'Ishmaël, qui, elle, pour exister, dans la mesure où elle ne veut pas de conflit avec le regard divin et ne peut supporter le conflit de ce regard, que ce regard engendre, l'âme d'Ishmaël va choisir l'annulation totale, absolue, la réduction jusqu'à l'explosion totale de l'humain pour Dieu, pour permettre à ce regard de diriger l'histoire. C'est donc ces deux personnages, Esav et Ishmaël, qui incarnent, au niveau des civilisations et des peuples, ces deux attitudes qui vont, encore une fois, représenter toutes les civilisations occidentales ou toutes les civilisations orientales ou extrême-orientales qui ont toutes en commun l'annulation totale devant celui qui porte le nom de Dieu. Maintenant, d'où savons-nous que ces deux personnages, Esav et Ishmaël, sont liés au problème de l'œil? Ça aussi, ça a été révélé. La Torah l'avait écrit, mais pendant des millénaires, ça restait voilé de l'œil, même qu'on le lisait. Et on trouve effectivement deux endroits dans la Torah où, d'une manière extrêmement codée et cachée, la Torah nous met en relation Esav et Ishmaël avec le problème de l'œil. On est extrêmement surpris de voir que quand Agar, la mère de Ishmaël, prend la fuite et que, à plusieurs reprises, un ange se montre à elle et lui dit qu'elle n'a rien à craindre et qu'elle mettra au monde une grande nation et qu'il faut qu'elle retourne chez sa maîtresse, à chaque fois, lorsque Agar appelle celui qui s'est dévoilé à elle, elle le nomme El Roi, le Dieu qui me voit. C'est une chose inimaginable. Personne et jamais on ne pouvait décoder ce que cela veut dire. La mère d'Ishmaël, donc la matrice de la civilisation de l'Est orientale, définit sa relation avec Dieu comme celui qui me voit, celui par lequel je suis vu. El Roi. Et cette appellation va faire force de loi dans la Torah, puisque ce n'est pas seulement Agar qui appelle Dieu celui qui me voit, mais beaucoup plus tard nous retrouvons que Yitzhak lui-même, à la fin de Parshat Chaye Sarah, on nous dit qu'il revient de l'endroit, juste avant de rencontrer sa future épouse Rivka, il revient d'un endroit qui s'appelle El Roi. Il revient de l'endroit qui s'appelle Dieu me voit. Qu'est-ce que Yitzhak faisait là-bas? Et Rashi explique, il avait été rendre visite à Agar, l'ex-femme de son père, pour lui ramener Agar pour qu'il se remarie avec elle, parce que Yitzhak voulait profiter de son propre mariage pour ramener Agar à son père. Et donc on voit que la Torah appelle l'endroit où vit Agar El Roi.
des années et des années après que pour la première fois Agar avait appelé l'endroit de la révélation El Roi, le Dieu qui me voit, pour bien nous faire comprendre que cette appellation a fait force de loi et qu'effectivement dans la conception agarique, ishmaélite de Dieu, Dieu est celui qui voit. Mais comme il voit, ça pose un problème. S'il voit, je n'ai donc plus aucune liberté d'être. Et c'est pour ça que la civilisation d'Ishmaël va faire le choix de l'annulation totale absolue devant Dieu, c'est-à-dire dans la relation entre le fidèle et Dieu, le fidèle n'a plus aucune importance, il n'existe pas pour lui, mais il n'existe que et uniquement que pour servir Dieu, et le plus haut degré de l'expression de ce service, c'est la destruction totale, absolue du serviteur, qui montre à ce moment-là qu'il a atteint le summum de son service divin. Et donc, la Torah ne s'était donc pas trompée lorsque depuis des millénaires, elle nous avait prévenu que la religion d'Ishmaël s'appelle El Roi, le Dieu qui me voit. Ce que vous dites, il n'y a pas l'un des puits où elle reçoit l'un des deux dialogues qu'elle a avec les anges de Dieu, ce n'est pas un qui s'appelle le puits du vivant qui me voit. Mais c'est ça, El Roi. Oui, mais c'est ça qu'on parle. L'endroit s'appelle comme ça aussi. Mais c'est elle qui l'a nommé comme ça, dit Rachid. C'est exactement ce qu'on explique. C'est elle qui a appelé cet endroit le puits, l'endroit du Dieu qui me voit. Or, les commentaires posent une question évidente. Pourquoi Dieu qui me voit? Dieu qui me parle. Elle a parlé avec Dieu. Elle n'a pas été vue spécialement par Dieu. Tout le monde est vu par Dieu. Pourquoi elle spécialement en fait tout un hymne? Justement, parce que ce qu'elle n'a retenu de sa relation avec Dieu, ce n'est que le regard omniprésent et paralysant de ce regard qui transforme le fidèle en objet du divin, qui a perdu entièrement sa liberté. Oui. Il s'appelle Ishmaël. Oui. Ishmaël. D'accord. Et alors? On ne peut pas dire qu'il sera au niveau de l'oreille. Parce que personne sur terre ne peut être sainement jusqu'à la délivrance finale au niveau de l'œil. Ce que nous expliquons maintenant, c'est la conséquence dans le monde avant la délivrance de ce regard qui s'exerce sur l'homme. Effectivement, tu as sans doute raison que dans son nom, il y a d'une certaine manière le remède. Ta réflexion est véritablement extraordinaire, parce que finalement, quand sa mère appelle Dieu El Roi, elle fait donc allusion au fait que finalement, la matrice de la religion d'Ishmaël est la prise de conscience d'être complètement vue, et donc la liberté est totalement enlevée, annihilée. Mais d'un autre côté, si la Torah l'appelle Ishmaël, et ce qui conforte ce que je vais te dire, c'est qu'effectivement Ishmaël est le seul des personnages bibliques sur lequel il est dit clairement qu'il fera Teshuvah, à la différence de Esav, parce qu'effectivement il porte dans son nom son tikkun. Lorsqu'il a un tikkun possible, car il est le seul avec nous qui est réellement monothéiste, mais son tikkun viendra lorsque justement il sera capable d'accepter de prendre une certaine distance vis-à-vis de ce regard qui pour lui est paralysant, tuant et tueur. Et lorsque il mettra plus en évidence la notion de shmiya, c'est-à-dire donc d'être capable de retrouver une certaine forme de liberté grâce à cette distance qui est établie entre lui et Dieu. Oui. Ah, excusez-moi, quand l'ange va voir Agar et qu'il lui dit de revenir chez Sarah pour se soumettre en réalité à sa maîtresse, en réalité ce qu'il lui demande aujourd'hui, c'est que le peuple d'Ishmaël ne peut exister que sous le joug d'Israël. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Il ne peut en réalité exister que si il reconnaît en réalité la lumière qui est Israël. Si lui demande de se soumettre, elle vient pleurer. Je vais t'étonner fortement, mais je ne veux pas rentrer sur ce sujet-là. Je t'invite à lire sur place ce que dit le Baal HaTurim, et tu verras que c'est exactement le contraire de ce que tu crois comprendre au niveau de la lecture des versets. Lis le Baal HaTurim, et tu verras que le Baal HaTurim explique que justement,
le tikkun d'Ishmaël ne passe pas par sa soumission à Israël. Et regarde ce que dit le Baal HaTurim. Effectivement, le verset semble dire une chose qui va dans ce sens-là, mais les choses ne sont pas si simples et si évidentes que ça. En tous les cas, encore une fois, c'est un sujet qui est trop vaste dans le cadre du cours d'aujourd'hui, mais regarde le Baal HaTurim sur ce verset, Veit'ani tachat yader, et regarde ce que le Baal HaTurim dit là-bas. Maintenant, je reviens sur le texte. On voit donc que la relation entre la matrice d'Ishmaël et Dieu, c'est donc de définir Dieu comme étant omnivoyant, ce qui annihile totalement la liberté de l'homme, et comme on le voit s'exprimer à la perfection dans la civilisation de l'Est. Maintenant, regardons à l'extrême opposé comment Esav réagit par rapport à l'œil. Nous avons un texte qui était complètement scellé et codé pendant des millénaires, et voilà son décodage. On nous dit dans la Torah qu'à un moment précis dans sa vie, Yitzhak a perdu la vue. Il ne voyait plus. Et juste avant, on nous dit que les femmes qu'avait épousé Esav causaient de grands soucis, une grande tristesse à ses parents, à Rivka et à Yitzhak. Et tout de suite après, on nous dit que Yitzhak est devenu aveugle. Rashi, bien sûr, ne peut pas éviter de nous montrer qu'il y a ici un message. Pourquoi nous dire que Yitzhak est devenu aveugle, qu'il a cessé de voir, juste après que l'on nous dit que les femmes de Esav rendaient amère la vie des parents. Rashi explique pourquoi elles rendaient amère la vie des parents, parce qu'elles pratiquaient l'idolâtrie sous les yeux de Yitzhak, et particulièrement elles allumaient tous les jours de l'encens aux idoles, et Rashi dit, de la fumée de ces encensements, Yitzhak est devenu aveugle. Et c'est bien sûr la réponse à notre question. La Torah nous montre que Yitzhak est devenu aveugle à cause de la fumée de l'idolâtrie de la femme de Esav. Bien sûr, on a compris. Esav est la religion de l'Ouest, celui qui, comme son oncle Ishmaël, ne supporte pas le regard divin, mais à la différence, Ishmaël est beaucoup plus spirituel que Esav. Et donc Ishmaël n'a pas eu le courage, et c'est son mérite d'ailleurs, de fuir Dieu, mais il a préféré, pour mettre fin aux tensions, s'annuler totalement devant Dieu. Mais Esav, qui lui est la matrice du monde occidental, et donc qui porte en lui toutes les forces et les énergies du matérialisme, lui, comment qu'il va résoudre la pression et la dépression causée par le regard? Il va aveugler le regard. Il épouse une femme qui est capable de faire fermer les yeux. La femme étant toujours, comme on le sait, dans la symbolique biblique, la dimension précisément spirituelle de l'homme, contrairement à ce que l'on croit. Matzah Isha, Matzah Torah, celui qui trouve l'épouse trouve la Torah. La femme précisément dévoile quelle est la vraie dimension spirituelle d'un homme. Regarde qui est ta femme et tu sauras où tu en es sur le plan spirituel. Et donc la femme de Esav est l'incarnation de la véritable spiritualité de Esav. Et qu'est-ce que fait cette femme? Elle rend aveugle Yitzhak. Yitzhak qui incarne le juste pilier du monde, et selon le cours d'hier, le principe de symétrie que je vous ai expliqué, comment le juste établit sa relation avec Dieu, Dieu établit sa relation avec l'homme et le monde. À partir du moment où Yitzhak cesse de voir, on comprend que le message est que Dieu ne voit plus. C'est-à-dire donc que
Esav rend aveugle Dieu. Il l'empêche de voir. Il sépare entre l'Église et l'État. C'est-à-dire, l'Église existe, mais il lui est absolument interdit de voir ce qui se passe dans l'État. Et pour empêcher Dieu de voir, selon le cours d'hier, il faut s'attaquer aux véritables yeux de Dieu dans le monde, qui sont bien sûr les yeux d'Israël. Et c'est pour ça qu'à Strasbourg, on a bandé les yeux à la synagogue. Pourquoi? Parce que justement, derrière toute cette symbolique de la synagogue aux yeux bandés, il y a cette volonté qui s'exprime d'empêcher Dieu de voir ce qui se passe dans son monde. Évidemment, Dieu voit, mais tout ça, ce sont des messages. Et ce qui nous intéresse surtout, la manière dont la civilisation de l'Ouest comprend et voit, c'est le cas de le dire, et voit les choses. Donc on a retrouvé nos deux sources fondamentales dans la Torah. D'où sait-on que Esav fait le choix de l'aveuglement, et d'où sait-on que Ishmaël fait le choix de la soumission? On va avancer plus encore. On comprend donc maintenant que Israël, lui, qui est la trouma, qui est le prélèvement des peuples, doit à la fois faire le tikkun, la réparation de ce que Esav fait et de ce que Ishmaël fait. Ce qui veut dire que Israël doit arriver à la fois à se replacer sous le regard de Dieu, et ça c'est la réparation du mal fait par Esav, et il doit en même temps supporter en toute dignité et liberté cette confrontation au regard. Parce que Dieu ne veut pas que nous nous annulions totalement devant lui. Il veut que nous soyons des hommes dignes et libres, capables de se tenir face à face dans une véritable association où chacun des deux partenaires a toute sa dignité. Et donc le judaïsme refuse l'idée d'une soumission-démission. Et donc automatiquement, Israël doit se replacer sous le regard de Dieu, mais non à la manière d'Ishmaël qui détruit l'homme pour Dieu, mais à la manière du juif qui construit l'homme avec Dieu. Et ça va être donc tout le tikkun de l'histoire d'Israël. À la fois réparer le mal fait par Esav, et à la fois le mal ou l'erreur causée, amenée par Ishmaël. Et de là, on va en arriver à une autre révélation extrêmement importante sur une notion qui était elle aussi complètement scellée et qui se dévoile aujourd'hui. Vous savez que dans leur langage codé, les maîtres d'Israël ont expliqué que lorsque le monde du Tohu a explosé, il a explosé en 288 morceaux. Pendant des siècles et des siècles, tous les maîtres d'Israël se sont posé la question pourquoi 288 morceaux? Le Hari HaKadosh, le plus grand de tous, a commencé à expliquer et a totalement expliqué, mais selon un art dont il est le seul à avoir le secret, il a tellement codé ce qu'il a expliqué que même s'il n'avait rien expliqué, ça aurait été encore plus compréhensible qu'après avoir commencé à expliquer, tellement c'est codé. Il donne dans son livre Etz HaChaim et surtout dans son livre Otzrot HaChaim, il donne quantité d'explications vers la fin du livre Otzrot HaChaim, pourquoi le chiffre 288 Rapach, mais ça reste extrêmement scellé. Mais aujourd'hui on peut comprendre les choses de sorte que chacun d'entre nous, même s'il n'est pas profondément versé dans la Kabbalah, peut comprendre ces notions-là à partir du moment où d'autres ont fait le travail pour tous. Et l'explication est la suivante. Le chiffre 288 se décompose en deux autres chiffres, qui sont le chiffre 202 et le chiffre 88, qui est 86. 202 plus 86, ça fait 288. Et si vous me demandez qu'est-ce que j'ai expliqué en décomposant
288 en deux autres chiffres, apparemment tout aussi incompréhensibles que le premier, 280, 202 et 86. Alors je vous expliquerai la chose suivante. Lorsque Yaakov a rencontré Esav, après 22 ans de séparation, après que Yaakov ait pris la fuite, s'est réfugié chez Lavan, a construit sa propre famille et est revenu en terre d'Israël, il y a la rencontre entre Esav et Yaakov. À ce moment-là, Yaakov demande à Esav d'accepter tous les présents qu'il lui a envoyés, comme vous le savez. Dans un premier temps, Esav refuse. Et il dit à son frère, je n'ai rien besoin. Yeshli Rav. J'ai plus encore que ce que j'ai besoin. Rav. Rav a pour valeur numérique 202. Resh Bet 202. Le premier des deux chiffres. Vous allez me dire coïncidence, vous allez voir que non. Il lui dit, Yeshli Rav Achi. J'ai tout ce dont j'ai besoin, mon frère. Ça, c'est l'explication pour celui qui ne peut rien comprendre à la lecture d'un verset. Décodant. Esav dit à son frère, tu sais, c'est moi qui tiens, d'une certaine manière, en exil, prisonnier, 202 des morceaux de sésame qui ont explosé. Et sache que sur les 288 morceaux, moi j'en possède 202. Ça veut dire, sache mon petit Yaakov, que tu n'es pas prêt de me mettre à genoux. Parce que chez moi se trouve la majorité des étincelles divines qu'il faut récupérer, reconstruire pour amener le monde à la délivrance. Et je ne suis pas prêt de les lâcher. Yaakov sait que le prix à payer va être très lourd. Pour que Israël récupère ces 202 étincelles, Israël va devoir traverser une longue et terrible souffrance qui sont les longues et terribles années d'exil en Égypte. Mais grâce à cet exil et surtout grâce à cette délivrance, Israël va récupérer les 202 étincelles divines qui étaient cachées à l'intérieur de l'âme de Esav. Et c'est pour ça que quand le peuple juif est sorti d'Égypte, il est sorti et l'a accompagné le fameux Erev Rav. Rav 202. Le Erev Rav, cette multitude de non-juifs qui ont choisi d'accompagner Israël et de faire partie de l'histoire d'Israël. Et le Ari HaKadosh révèle un secret extraordinaire. Pourquoi Erev Rav? Parce que Rav signifie beaucoup de non-juifs, mais le sens profond, Rav, valeur numérique 202, c'est-à-dire que Israël, grâce au fait qu'il a su surmonter l'épreuve de l'exil, a récupéré les 202 étincelles divines qui se trouvaient d'abord chez Esav. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Non seulement on retrouve le chiffre 202 dans le mot Rav de Erev Rav, mais même dans le mot Erev, si vous le décomposez en deux, vous avez Aïn Rav. Aïn, l'œil, Rav 202. Les 202 morceaux de l'œil qui avaient explosé ont été récupérés. Aïn Rav. Quand l'œil a explosé, il a explosé en 288 morceaux. Il fallait donc récupérer les 288 morceaux de l'œil. Et la récupération se fait en deux temps. Dans un premier temps, Erev Rav, ont été récupérés 202 morceaux de l'œil. Et ce n'est qu'au moment de la délivrance finale que seront récupérés les 86 autres. Et maintenant, écoutez bien ce que je vais dire. Car là encore, je ne sais pas pourquoi vous, pourquoi moi, pourquoi nous,
mais ce que vous allez entendre n'a jamais été révélé. Quand et pourquoi 86 morceaux? Parce que quand Ishmaël est né, son père avait 86 ans. Ishmaël est né d'une matrice représentée par le chiffre 86. Ve'Avram, il était encore Avram, pas Avraham. Avraham ben Shmonim ve'Shesh Shanim be'Holadeto et Ishmaël beno. Avram avait 86 ans lorsque Ishmaël est né. On sait la vénération inimaginable qu'Ishmaël porte jusqu'à aujourd'hui encore à Avram, son père. C'est pas tout à fait le même père que le nôtre, car nous sommes les enfants d'Avraham, lui est l'enfant d'Avram, car quand il avait 86 ans, il s'appelait encore Avram. Donc même au niveau du père, on n'a pas tout à fait le même, contrairement à la légèreté de l'explication, car la différence est énorme entre Avram et Avraham, au niveau du sens profond des deux dimensions incarnées par le même homme, mais peu importe. En tous les cas, il avait 86 ans. Or, c'est extraordinaire. Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous avons récupéré Eirev Rav, nous avons récupéré 202 morceaux de l'œil. Il nous en reste 86 à récupérer. Or, les 86 se trouvent chez qui? Ils se trouvent chez Ishmaël. Ce qui veut dire que la délivrance finale dépend de notre capacité de résoudre notre problème avec Ishmaël. Et l'histoire le confirme, puisque nous voyons que pendant toute l'histoire, nous n'étions pas véritablement en conflit avec Ishmaël. Nous avons surtout dû supporter et souffrir de Esav. Je parle en tous les cas de cette dernière partie d'histoire qui est la plus importante de toutes, car aucun exil n'a duré aussi longtemps que le nôtre, 2000 ans déjà. Et ce n'est qu'en fin d'histoire que tout d'un coup surgit, comme jamais dans notre histoire, le conflit avec Ishmaël. Pourquoi le conflit avec Ishmaël surgit en fin d'histoire? Parce que chez Ishmaël se trouvent 86 morceaux d'œil que nous devons récupérer pour reformer et reconstruire totalement l'œil qui est composé de 288 morceaux. Déchiffrer en bon français, ça veut dire quoi? Nous avons expliqué que le problème de Esav, c'est qu'il refuse d'être vu par Dieu. Il sépare totalement le ciel de la terre. Notre Père qui êtes aux cieux, surtout restez-y. Il sépare entre l'Église et l'État. Il refuse d'être vu. Depuis la naissance d'Israël, nous portons en nous la réparation à ce problème. Car s'il y a bien un peuple sur terre qui supporte, accepte, bon gré, mal gré, râlant, pas râlant, facile, pas facile, mais qui supporte le regard de Dieu, c'est bien le peuple juif. Parce qu'avec tout ce qu'il nous a déjà fait comme sale coup, et qu'on ne l'a pas encore envoyé balader, c'est clair qu'il peut être fier de nous. Nous acceptons ce regard omniprésent qui ne nous lâche pas, qui nous fait monter et descendre, monter sur le paradis du Sinaï et descendre dans l'enfer des fours crématoires. Nous supportons ce regard, nous ne l'avons jamais abandonné et nous l'accepterons jusqu'à la délivrance finale. C'est pour ça que dès le début de l'histoire juive, nous avons fait le tikkun en tant que peuple. Nous avons fait le tikkun du Rav, des 202. Israël a fait le choix d'être le peuple qui jamais ne fuira le regard de Dieu. À la différence, pour terminer nos comptes, de personnages comme BHV, qui lui, depuis très longtemps, a fait le choix de la fuite, parce que heureux comme un juif en France, malgré tout, cette fuite ne peut être qu'individuelle, mais en tant que peuple, jamais le peuple, lui, ne fuira le regard de Dieu. Par contre, nous n'avons pas encore résolu le problème des 86 morceaux d'œil incarnés par Ishmaël. Parce que, comme nous l'avons expliqué, ce n'est pas tout de ne pas fuir le regard. Encore faut-il vivre comme un homme face à ce regard. Et ça, il va nous falloir toute l'histoire juive
et surtout la fin de l'histoire juive, pour véritablement réussir et prouver au monde entier que l'on peut vivre sous le regard de Dieu, sans le fuir ou sans disparaître sous ce regard. Que la Torah nous donne véritablement le moyen d'être des hommes, avec tout ce que cela signifie, vus par Dieu. Mais cette chose-là ne se dévoilera véritablement qu'avec la délivrance finale. Alors maintenant, on va encore pendant 1 quart d'heure terminer le cours. C'est un peu plus long aujourd'hui parce que c'est un cours qui est fondamental et qui, d'une certaine manière, est à lui seul une clé qui ouvre toutes et absolument toutes les portes de la Torah, écrites, orales, dévoilées et secrètes. Ce cours pourrait être d'une certaine manière l'apogée d'une vie, l'apogée d'une sagesse, car après ce cours, je pense qu'on ne peut plus rien rajouter qui ne sera pas déjà contenu dans ce cours. En tous les cas, on voit à la fin de la paracha quelque chose d'extrêmement bizarre. Cette fameuse critique que la sœur et le frère de Moshe, Myriam et Aaron, vont lui adresser Odot Haisha Akushit Asher Lakar Ki Isha Kushit Lakar. Un texte extrêmement mystérieux que Rashi tente tant bien que mal d'expliquer, mais tout celui qui regarde Rashi avec un minimum d'honnêteté sent que Rashi semble aussi, volontairement bien sûr, rester dans le flou et il n'explique pas, plutôt il refuse d'expliquer plus encore que ce qu'il explique. Qui c'est cette Isha Kushit, qui c'est cette femme noire, et pourquoi l'ont-ils critiqué d'avoir épousé une femme noire? D'où vient-elle? Son nom n'est même pas prononcé, de qui il s'agit? Et surtout, ce qui est encore beaucoup plus stupéfiant, c'est pourquoi tout d'un coup ils attendent, parce qu'apparemment il est marié avec cette femme-là, pas depuis aujourd'hui. Donc pourquoi ils attendent cette paracha pour tout d'un coup voir qu'il est marié avec une femme noire? Et pourquoi ça leur déplaît? Sont-ils racistes? Et de plus, la réponse qui va être apportée ne correspond pas du tout au problème. Qu'est-ce que Dieu va répondre globalement? Je vous invite à le lire, mais je ne veux pas le lire parce qu'on a peu de temps. Mais globalement, quelle va être la réponse? Dieu se met en colère contre Myriam et Aaron. Comment osez-vous parler à mon serviteur qui est le plus humble des hommes? Je paraphrase. Il n'y a pas comme Moshe, mon serviteur sur terre, lui le plus humble des hommes. Comment osez-vous parler de la sorte à mon serviteur alors que vous, écoutez-moi bien, mais ce que je vais dire, vous avez déjà tout compris puisque c'est une semaine de cours, alors que vous êtes incapable de me voir face à face et que lui peut me voir face à face. Voilà comment se termine notre paracha. Vous êtes incapable de me voir face à face, mais lui peut me voir face à face. De quel droit osez-vous ouvrir la bouche contre lui? Je précise juste comment, parce que c'est d'une beauté inimaginable, comment la Torah explique que eux ne voient pas et lui voient. En ce qui les concerne, le verset dit, vous me voyez comme on voit quelqu'un à travers une glace. Quand quelqu'un est dans un angle et que son visage est reflété sur la glace et vous êtes dans l'autre angle, vous voyez la personne, mais en fait c'est pas lui que vous voyez une personne virtuelle. Son reflet, c'est lui, mais c'est pas lui. Hachem dit à Myriam et Aaron, tout grand prophète que vous êtes, vous me voyez comme on voit quelqu'un dans un miroir. Ce n'est que mon reflet, mais ce n'est pas moi. Lui est le seul homme sur terre, avant, pendant et après, jusqu'au Mashiach, le seul homme qui me voit directement sans passer par un miroir. Donc on ne comprend pas. On l'accuse d'avoir épousé une femme noire et puis après on répond lui est un vrai prophète et pas vous, ou plutôt non, bien sûr vous êtes des grands prophètes, mais vous me voyez à travers un miroir et lui est le seul qui me voit directement. De quoi on parle ici? Bon, déjà, après tous les cours de la semaine, on a gagné que vous comprenez pourquoi cette paracha qui du début jusqu'à la fin ne parle que de l'œil ne pouvait se terminer que sur l'œil. Mais en vérité, il suffit d'étudier aussi, car c'est très important, d'étudier régulièrement le Talmud pour comprendre
et trouvez la clé de ce texte. La femme d'un homme est appelée la pupille de ses yeux. Bat Eino, la pupille de ses yeux. Au point que nos maîtres disent qu'un homme qui n'est pas marié est un non-voyant. Il ne voit pas. Et donc la femme est non seulement appelée l'œil de l'homme, mais est appelée la pupille de son œil. Au point que Dieu dit de nous, qui sommes son épouse, comme on le sait dans les prophètes, il dit « Celui qui touche à mon peuple, c'est comme s'il touchait la pupille de mon œil. » Or, la pupille d'un œil est toujours noire, quelle que soit la couleur de l'œil. La pupille de l'œil, pour tous les hommes, est noire. Maintenant, vous comprenez à quoi, s'il vous plaît? Vous comprenez maintenant à quoi fait allusion ce texte? Il a épousé une femme noire, c'est certainement pas noir tel qu'on le pense. Et même si c'est ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il a épousé une femme noire, c'est-à-dire qu'effectivement, Tzipora, la femme de Moshe, était véritablement la pupille de son œil. Parce qu'il n'a vu la première fois une manifestation du divin qu'après son mariage avec Tzipora. Je vous ai déjà fait remarquer des centaines de fois que tout grand qu'il était, il avait déjà 80 ans. Il était déjà potentiellement un prophète. Dieu ne lui montre pas le phénomène du sné où il commence à voir des choses. Dieu ne lui montre rien, seulement jusqu'au lendemain de son mariage avec Tzipora. Tu n'es pas marié, tu ne vois rien. Seulement, si c'est vrai pour chacun d'entre nous, en ce qui concerne Moshe, vous imaginez le type d'œil que représente Tzipora? Tzipora est un œil inimaginable. C'est sa pupille noire qui va permettre à Moshe de voir Dieu. Sans Tzipora, Moshe ne voit rien. Maintenant, on comprend qu'est-ce qui se passe dans la réponse d'Hachem. Hachem dit à Myriam et à Aaron, mais vous savez de quoi vous parlez, vous? Mais vous savez qui c'est cette femme? Mais vous savez qui c'est Tzipora? Mais vous avez compris qui est Moshe? Comme vous ne voyez pas ce qu'il voit, vous ne pouvez donc pas comprendre qui est Tzipora. Et donc vous vous permettez de critiquer pourquoi il a épousé cette femme. Et vous allez comprendre quelle est la critique tout de suite. Mais vous savez ce qu'elle lui a apporté, cette femme? Sans elle, il ne me verrait pas. Mais vous ne voyez pas qu'il me voit, parce que vous vous imaginez que lui aussi, il voit comme vous voyez. Du virtuel. Mais lui me voit véritablement. Et vous savez pourquoi qu'elle est noire? Parce qu'elle incarne la pupille de ses yeux. Vous lui devez tout à cette femme-là, parce que sans elle, il n'y a pas de Moshe. Et s'il n'y a pas de Moshe, il n'y a pas de Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de peuple juif. Il n'y a rien. Tout repose sur une femme noire, qui était Tzipora, la pupille des yeux de Moshe. Voilà ce que révèle ici le texte. Si un homme voit, il le doit à sa femme. Chaque prophète, chaque Baal Roi HaKodesh, chaque maître, chaque homme, ce qu'il voit, il le doit à la pupille de son œil, qui s'appelle son épouse. En ce qui concerne Moshe, vous imaginez la grandeur de Tzipora, qui permet à Moshe de voir ce que jamais personne n'a vu avant lui, ne voit au moment où il voit et ne verra après lui. Ça, c'est Tzipora. Maintenant, pourquoi? Quel était le problème sur Tzipora? Le problème est évident. C'est qu'en vérité, Moshe a épousé une convertie. Moshe est le gendre d'un converti. Moshe a une longue histoire avec les convertis. Ça, c'est tous les vieux cours sur Shemot, puisque même sa mère adoptive était une convertie, la fille de Pharaon qui, après, s'est convertie. On voit que Moshe, dans toute son histoire, dans toutes les étapes de sa construction fondamentale, est lié à des convertis. Celle qui le sauve et le fait grandir est une convertie. Celle qui devient son épouse et lui ouvre les yeux, c'est une convertie. Mais celui qui va aussi être appelé les yeux de Moshe, c'est aussi un converti, son beau-père. Rappelez-vous le début de la semaine. Vaïtalanu haenayim. Là maintenant, je peux vous expliquer pourquoi il a dit ça. J'ai attendu une semaine, vous n'avez pas compris plus tôt. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que Moshe dit à Yitro? Mais comme
ta fille est la pupille de mon œil, toi, tu es tout mon œil. Peut-être qu'elle un peu plus que toi, parce qu'on voit avec la pupille. Mais malgré tout, vous deux, vous êtes mes yeux. Toi l'œil et elle la pupille de mon œil. Surtout ne m'abandonne pas, je ne vois plus rien sans toi. Quel est le lien? Mais le lien est évident. Vous savez pourquoi? Parce que ici la Torah nous révèle un secret inimaginable. De la même manière que le fameux Erev Rav sont au départ des non-juifs convertis qui se sont rajoutés à Israël. Et c'est de leur tikkun que dépend la réparation du monde. Mais de la même manière, c'est ce que Moshe a compris. Israël n'est pas un peuple en dehors des peuples. Il est lui-même le prélèvement des peuples. Et ce prélèvement doit continuer lui-même à prélever d'autres étincelles et d'autres étincelles. Et plus d'étincelles se rajoutent à ce prélèvement, et plus l'œil se reconstruit. En vérité, ce sont les convertis, les bons, les vrais, les authentiques, qui permettent la reconstruction de l'œil du monde. Seulement, maintenant on va comprendre quelque chose d'extraordinaire. Selon le principe fondamental que partout où l'enjeu spirituel est énorme, les forces contraires qui empêchent la construction sont énormes elles aussi, où vont se trouver le plus de possibilités de s'élever, en même temps le plus de possibilités de chuter et de faire chuter, précisément au niveau de ces âmes-là. C'est pour ça que le Erev Rav, s'il est celui qui peut apporter les yeux d'Israël, est aussi celui qui peut le faire tomber. C'est pour ça que la Torah nous montre que le Erev Rav, souvent dans notre histoire, a fait tomber Israël. Mais d'un autre côté, la Torah nous montre que les yeux de Moshe, c'est précisément une âme qui provient du même endroit. Pour nous faire comprendre quoi? Que la réparation passe par eux, et uniquement par eux, bien qu'il s'agisse d'une pupille d'œil dans l'œil de Moshe, c'est-à-dire lorsque cette âme est récupérée et intégrée dans la structure qui s'appelle Israël, mais d'un autre côté, il y a des difficultés et des tensions. Et maintenant vous avez compris quel est le problème de Myriam. Nous sommes à la fin de la paracha. Nous sommes après les premières révoltes d'Israël, causées par qui, nous dit le texte? Par le Erev Rav. Alors à ce moment-là, quand Myriam et tout Israël voient que les premières grandes révoltes viennent du Erev Rav, et la première de toutes était aussi venue du Erev Rav, la faute du veau d'or, Myriam vient chez Moshe et il lui dit: dis-moi Moshe, tu ne te sens pas en danger, toi, avec une femme pareille? Peut-être qu'elle finira par t'avoir toi aussi et te faire tomber. À ce moment-là, Hachem se met en colère et dit: Atkan, attention. Vous n'avez rien compris. Il n'y a pas de Tzipora, il n'y a pas de Moshe. Il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de peuple juif. Mais d'un autre côté, justement, parce que tout l'enjeu de la délivrance se situe ici, les forces contraires mettent le paquet à cet endroit-là pour empêcher le tikkun de se faire. Et c'est pour ça que dans la même paracha, on a ce paradoxe extraordinaire. Au début de la paracha, on voit que c'est le Erev Rav qui fait tomber Israël. Et à la fin de la paracha, qu'est-ce que nous révèle la Torah? Que sans le Erev Rav, puisque c'est de ça qu'on parle, sans toutes ces âmes qui viennent et se greffent à Israël, il n'y a pas de peuple juif possible. Il n'y a pas de Moshe, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Donc attention, comment vous parlez et de qui vous parlez. Et même Myriam est tombée dans le piège, elle a osé ouvrir la bouche contre la pauvre Tzipora qui était les yeux d'Israël et donc les yeux du monde. Vous comprenez? Donc de là, la Torah nous apprend des choses absolument bouleversantes. Qu'est-ce que nous retirons de tout ça? Nous retirons que le Hari Akadosh nous dit d'une manière extrêmement codée
Et je vais terminer le cours en décodant aussi quelque chose qui est resté scellé pendant des siècles. Le Ari Akadosh nous dit que la réparation de l'œil se fera par la reconstruction de 5 dimensions fondamentales qu'on appelle les 5 partsoufim, qui s'appellent dans le langage de la Kabbalah, je le dis pour nos âmes, pas pour vous, Arir, Abba Ve'ima, Zahir Venukva. L'âme l'a entendu, c'est l'essentiel. Il y a 5 dimensions qui doivent être reconstruites pour mériter la délivrance finale. Ces 5 dimensions font allusion à 5 grands convertis célèbres qui sont le modèle de cette reconstruction de l'œil. Ces 5 grands convertis modèles sont 2 dans la Torah, 1 dans la Bible, ce qu'on appelle le Nar, et 2 dans la Torah chez Béal Pé, ce qu'on appelle la tradition orale, le Talmud. Les 2 célèbres convertis modèles de la Torah écrite sont bien sûr le père et sa fille, Yitro et Tzipora, qui sont devenus l'œil de Moshe. L'un le pourtour de l'œil et l'autre la pupille de l'œil. Le converti célèbre de la Bible, c'est bien sûr, il n'y en a qu'une, c'est Ruth. Et les 2 convertis célèbres pour faire le chiffre 5 de la période talmudique sont bien sûr Rabbi Meir et Rabbi Akiva, les 2 grands maîtres qui ont construit toute la Torah d'Israël. Vous voyez que toute la Torah d'Israël, tout le peuple juif passe par 5 convertis fondamentaux qui sont Yitro, Tzipora, Ruth, Rabbi Meir et Rabbi Akiva. C'est à ça que faisait allusion le Ari Akadosh. Et simplement, le tikkun continue parce que le tikkun avance et le tikkun ne sera réellement terminé qu'avec la délivrance finale, où à ce moment-là on aura récupéré tous les morceaux qui étaient éparpillés aux 4 coins de la terre, l'œil sera entièrement reconstruit et c'est à ce moment-là que se réalisera notre prière Vetechezena eneinu veshuvcha letzion derachamim. Permets, Dieu, à nos yeux de voir ton retour à Tzion. Amen. Vechen ye'e ratzon.